Quasiment pro. Maman, je suis quasiment pro. Ok. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Quasiment Pro. Aujourd'hui, trophée Calder, donc qui est la recrue la plus méritante cette année? Il y a beaucoup de bons jeunes joueurs dans la Ligue nationale, donc on va regarder ça à l'instant. Meilleure recrue, top 3. En commençant, les mentions honorables, il y a tellement de bons jeunes cette année. On va commencer avec Matt Boldy, joueur du Minnesota. Il est rentré tard dans l'année, mais depuis ce temps-là, ultra solide. Là. C'est pratiquement un joueur à 1 point par match. Grand, gros, il peut aller dans les coins, il peut jouer sur l'avantage numérique, je pense que ce gars-là, il a tout pour réussir. Avec la saison complète, je crois qu'on aurait discuté de lui comme peut-être le gagnant du Calder, ou sinon 2 ou 3e. Ensuite, Anton Lundell, Anton, c'est un super joueur aussi, il est rentré avec les Panthers, mais l'affaire, c'est que les Panthers, il y a tellement de bons joueurs cette année, leur alignement, il est complet total, donc il a fait sa place, il y a eu une blessure, les points sont là, c'est un joueur aussi exceptionnel, donc... mention super honorable pour Anton Lundell. Sinon, New Jersey, Dawson Mercer, donc notre joueur qui vient de la Ligue junior majeure du Québec, qui est vraiment une entrée exceptionnelle dans la Ligue nationale. C'est un joueur avec beaucoup de potentiel. On parle encore d'un joueur un peu du type à Boldy, là, un peu power forward, là, un gars qui est capable d'aller dans les coins. Surtout, une excellente vision de jeu. Moi, ce que j'ai aimé cette année en le regardant jouer, c'est passes pour vrai. Il est capable de trouver n'importe qui sur la glace, puis il va toujours faire le bon jeu. Donc, joueur avec un petit peu de grit, comme on dit, et un potentiel encore très, très élevé. Donc, Dawson, belle saison. Celui qu'on attendait tous cette année à Montréal, Cole Caulfield, donc il a failli pas être dans les mentions honorables s'il avait continué sur la dérape qui était partie en début de saison. Il y a plusieurs facteurs, c'est-tu Dominique Ducharme, je sais pas, c'est-tu la saison de Schnout du Canadien, on sait pas trop, mais depuis que Martin Saint-Louis est là, Cole Caulfield, c'est Cole Caulfield, super joueur de hockey. On voit qu'il peut scorer de n'importe où en fait. Il y a un tir élite, puis c'est même s'il y a des lacunes en défensive encore, c'est un jeune joueur, il est petit aussi, mais tu le vois, il est dangereux sur la glace. Donc lui aussi, je pense qu'on aurait pu le classer dans le top 3 s'il y avait eu une saison complète, disons, avec tous les éléments de son côté. Mais malheureusement, Cole, ça va être une autre fois mon petit Cole. Et la dernière mention honorable, ça va peut-être surprendre certaines personnes, mais moi je mets Lucas Raymond, qui a eu une super saison, super recrue. Je vous invite à regarder quand même ses cheveux. J'aime trop sa coupe de cheveux à ce gars-là. Je pense qu'avec un peu de maturité comme joueur et aussi maturité avec ses cheveux, je pense qu'il pourrait se faire pousser un méga bel afro, ce gars-là. Donc un beau afro blond, imaginez, avec un des meilleurs joueurs peut-être de la Ligue nationale qui a un afro. Je serais vraiment content de voir ça. Mais bon, ça c'est chacun ses goûts. Raymond, sinon en termes de joueur de hockey, il a eu un début de saison canon pour vrai. Là, il est rentré dans la Ligue nationale. Tout le monde était comme ok, il est solide ce gars-là, surtout qu'il venait de la Sweden HL. Des stats ok, mais on s'attendait pas à ça. Raymond, super recru, mais je pense que malheureusement, il y a 3 gars qui ont fait mieux que lui cette année, qui vont avoir plus de votes au Calder. Bon, on commence le top 3. Donc, le troisième que j'ai mis, c'est Michael Bunting. On pourrait aussi l'appeler Michael Pepe Bunting, qui est un joueur vieux pour une recrue, en fait. Dans la vie en général, c'est pas être très vieux, avoir 26 ans, mais Michael Bunting, pour une recrue, c'est très vieux. Ça me fait penser un peu à Hunter à l'époque avec les Highlanders, sinon Michael Ryder avec le Canadien, donc Hunter qui avait gagné le Calder, donc un gars qui arrive un petit peu du champ gauche, qui était toujours là, qui performait dans la Ligue américaine. Cette année, qui a été changé justement au Maple Leafs, qui a une saison incroyable. C'est un gars qui a du grit, c'est un gars qui va au filet. Vraiment un tir correct aussi, puis en plus il va amener un petit côté spicy, il est capable de se faire haïr des adversaires, donc il en a fait sauter une coupe cette année, c'est un joueur assez intéressant, donc pour moi je pense qu'il a fait beaucoup, mais vu son âge, même s'il a fait plus de points, ou il va terminer là, en principe avec plus de points que d'autres joueurs recrues, en fait, je pense que c'est pas assez pour détrôner ce que d'autres joueurs ont fait, parce que justement, à leur âge, quand on parle d'un gars de 19, 20, 21 ans, versus un gars qui a plus d'expérience pro, qui va jouer des années AHL, quelques matchs de Ligue nationale, je pense qu'il en manque une petite chose, une petite coche. Donc, Michael Bunting, belle saison, mon chum, mais c'est pas assez. Numéro 2 sur la liste, on retrouve Trevor Zegras, donc le super joueur des Ducks Anaheim. Quel recrue, quel choix de l'équipe de recrutement des Ducks. Il y a eu une saison complètement folle.
Il nous a impressionné avec ses buts Michigan. Hein. Il en a fait 2 cette année, c'est complètement fou. Peut-être qu'il va même en faire un autre d'ici la fin de l'année, je sais pas. Et le match des étoiles, où il a fait un but avec un bandeau ou une paire de bobettes à la tête, je sais pas comment il a fait ça. Les yeux fermés en tournant sur lui-même, c'est complètement cinglé comme move de hockey. J'en reviens pas encore et je ne comprends toujours pas comment il a réussi ça. Donc Trevor Zegras, c'est le magicien du 21e siècle hein, au hockey. Une super recrue. En plus, il commence au centre. Hein, commencer au centre dans la Ligue nationale, c'est assez ardu quand même. Il y a eu une saison bien correcte, surtout que les Ducks, cette année, c'était pas vargeux. Donc, les points sont là. Le potentiel est là. Les aptitudes hein, sont complètement incroyables. Mais je pense qu'il y en a un qui a mieux fait que lui cette année, malheureusement. Trevor t'aurait gagné sûrement toutes les années, sauf cette année. Sorry. Et numéro 1 sur la liste, ne vous méprenez pas, hein, regardez cette belle photo, c'est Moritz Seider, c'est le grand défenseur des Red Wings de Détroit. Comme je disais, ne vous méprenez pas à son air candide et son nœud papillon, hein. Ce gars-là, c'est un tank sur patin, et même si c'est un gentilhomme hors glace, un gars de famille et tout ça, quand il te voit sur une glace puis t'essayes de rentrer, passer la ligne bleue, tu vas te faire défoncer mon homme si t'essayes ça, c'est sûr et certain. Moritz, il va t'avoir. Et en plus, Moritz, c'est pas juste un gars qui frappe, hein. Il y en a qui pensaient à son repêchage que ça allait être un défenseur défensif peut-être. Mais non, ce gars-là va prendre la puck, va se lever la tête, va traverser la glace, soit faire la bonne passe ou va l'amener directement dans le but. Donc c'est un joueur qui est capable de traverser complètement le jeu, l'adversaire, et même contrôler un avantage numérique. Donc, je vous ai mis une fiche de ses derniers matchs en plus. Moritz Seider, là, c'est un défenseur recru et à cet âge-là, qui est capable de amener, il va faire sûrement 50 points cette année, c'est complètement exceptionnel. Donc, peu importe quel attaquant aurait fait une saison de fou cette année, je pense qu'un défenseur qui fait autant de points, va, comme je disais, va sûrement atteindre 50-51 points à sa première année, avec le temps de jeu qu'il a. C'est fou, là. C'est un potentiel joueur, un gros potentiel pour le futur. Donc, je vois pas de joueurs qui ont surpassé, malheureusement, Moritz Seider cette année. Et comme je vous disais, regardez cette fiche en ce moment, là. On voit que il est à peu près moins 12, moins 13, je pense, en ce moment. Toute l'année, il a réussi à se maintenir à moins 1, des fois plus 2, plus 3, ça redescendait. Donc, il y a eu une fiche pratiquement positive tout le long. Là. C'est incroyable avec une équipe de Détroit qui est comme très moyenne. Donc, il est allé chercher juste vers la fin de l'année, ils se sont fait ramasser une couple de fois son équipe. Donc, Seider, une année incroyable, puis je pense que ça c'est pas sa meilleure année, c'est la première, ce n'est que le début. Donc le tank sur patin, c'est un tank avec des mains, il gèle tout. C'est vraiment un joueur fantastique. Donc mon choix pour le Calder, et je pense que les journalistes vont le choisir aussi, c'est Moritz Seider, le défenseur allemand. C'est ce qui conclut la vidéo, donc j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Sinon, ben c'est pas grave, abonnez-vous. Hein. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver. On traite de prospects, on traite même de joueurs plus LNH. C'est sûr qu'on parlera pas, moi en tout cas moins des vieux croutons, mais on peut en parler pareil. Donc si vous aimez le hockey, si vous aimez les recrues, c'est la place. Donc bonne journée à vous et on se reparle bientôt. Salut!